hop là, bon comme tu vois, là on a un petit trade qui peut être sympa, la bougie de clôture. Tu vois, en H4 on est venu chercher en discount, on est venu chercher les deux busy H4 H1. Et là on a rebondi dessus et là tu vois, on est en train de partir donc c'est pas mal. On a fait une belle mèche, si on va à M15 il y a une très belle bougie. Hein. Ça c'est voilà, ça c'est une bougie en position comme ça. Hein. Tac. On va chercher les hauts ici, on se met derrière le busy H1. Bam. On est y part. On prend 2%, hein. Le but c'est d'aller assez vite sur le challenge maintenant. Voilà, bon, pas beaucoup plus. Là, ça sert à rien d'aller chercher plus loin que ça. On retourne en... en discount. On a une grosse tendance haussière. Sur ça, y a pas de problème. On vient refiler de les busy importants. Et puis voilà. Ça va partir tranquillement. Un IFVG qui... Enfin, comment on dit, un signe qui peut être sympa, ça va être en M15 si on clôture au-dessus de l'IFVG là. Tac, tac. Voilà. Clôture au-dessus de l'IFVG, c'est top pour partir. Je partais un petit peu avant parce que franchement, là la bougie comme ça, mon gars, ça c'est royal. On prend un Zialo, on retourne dans le busy et on part. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Maintenant, affaire à suivre. Si je me mets en 30 minutes, là tu vois, on a du 1 pour 2 quasiment. Tac. Voilà, le trade il est bien parti du coup, cet après-midi. J'étais pas dans les graphes. Donc j'avais mis plusieurs alertes, comme tu vois, là il y a une alerte, 2 alertes, 3 alertes, 4, 5, 6 alertes. Mais au moins, je suivais l'avancée de mon trade. Et il est 17h, donc j'ai clôturé. Pourquoi je clôture à 17h ? Parce que c'est fin de journée, qu'on n'est plus en kill zone et que ça sert à rien de continuer en fait, autant prendre les profits plutôt que voir tout s'envoler. Donc voilà ce que j'aurais pu faire à la limite et que je ferai probablement dans les prochains trades. Quand c'est ce genre de cas, mettre toujours mon TP à 2R par exemple ici tu vois. Bon là il est pas à 2R mais mettre mon TP à la target et mon BE là où je clôture. Par exemple maintenant je clôture ici, tu vois. Je clôture là, et si mon trade il continue sans revenir sur mon BE, moi je suis content. Tu vois là il n'y a pas de mèche sur cette bougie là. Bon ça me pète les couilles. Hop là. Sur cette bougie là il n'y a pas de mèche. Donc pour l'instant on n'est pas revenu en bas. Donc admettons je mets mon BE à 1R ici, juste en dessous. Hop. Et que du coup il continue puis il va me chercher mon TP, moi je gagne. Là j'ai fait 1R. J'aurais gagné peut-être 0,5R en plus. Donc sur un trade à 2%, ça fait 1% en plus. Donc c'est pas mal, au lieu de faire 2%, je fais 3% dans ce genre de cas. Donc ça peut être intéressant de mettre ça en place, sachant que moi ça me coûte rien. Ça me coûte rien parce que j'ai juste à me mettre à BE. Si je me fais déclencher BE 1R, et si je me fais pas déclencher, je fais 1,5, 2, 3, j'en sais rien jusqu'où ça peut aller quoi. Mais voilà, donc moi j'ai clôturé, si on enlève tout le charabia là, moi j'ai clôturé à un truc du genre là je crois. Moi j'ai clôturé là, comme ça. Donc ça fait 1,17R avec les spreads et tout, parce qu'il y a quand même pas mal de commissions. Ça me fait pile poil, tu dois le voir à l'écran quelque part là. Ça me fait pile poil 1R. 1R du coup avec 2%, ça me fait 2% sur le challenge. Donc là on monte à 51 000, donc c'est cool. On va voir s'il y a d'autres trades comme ça dans la semaine, ça peut être sympa parce que là en plus, putain c'est Noël et là c'est le meilleur mois pour l'instant que j'ai fait. Donc c'est assez intéressant comme mois pour l'instant. On verra bien. J'ai l'habitude de laisser le TP parce que ça me permet. Alors déjà je vais télécharger, hop. J'aime bien me laisser le TP, ça me permet de voir jusqu'où le trade est allé. Et là où moi j'ai clôturé. Donc moi je sais que j'ai clôturé là. Alors c'est à peu près, j'irai voir sur mon MT4, je sais plus exactement où j'ai clôturé. Mais je vois où est-ce que j'ai clôturé et où est-ce que le trade va, où est-ce que le marché va au total, et voir si ma target était bonne à la base. Donc moi je me rappelle, la target c'est la grande mèche ici là, la liquidité à 1,49,7. Voilà, ma target c'était ça, donc on verra bien. Mais vu que c'est la fin de journée, on verra bien.
Sur ce, c'est une fin de journée pour ma part. Et on se retrouve demain si j'ai des petits setups sympas quoi. Allez, ciao. Comme tu vois, on a un petit trade qui est parti. Encore une fois, j'ai pas eu le temps de te montrer parce que là, tu arrivé sur les graphes, j'analysais tranquillement et j'ai vu cette merveille et j'ai fait putain, c'est rare, et c'est très très rare. Hein. Quand je prends du GU, normalement je prends EU, mais là EU était moche. En fait, je suis arrivé sur EU, j'ai fait oh, c'est pas beau. C'est pas beau, j'aime pas. Je t'explique pourquoi j'aime pas et après je t'expliquerai pourquoi j'aime bien. Là, on a un beau CB 4 heures, d'accord? Donc très sympa. En 1 heure, c'est là que ça se corse. On avait clôturé au-dessus du CB 1 heure. Donc j'aimais pas trop. Par contre, ce que j'aimais bien sur EU, que j'ai pas sur GU, c'est cette trendline là. Tac, tac, tac. Donc la target, elle est assez simple à avoir. Ça va être les bas d'Asia en classique. Donc je suis très content. Là, j'avoue que le trade part bien. Il n'y a pas de SMT divergence. Donc en fait, entre EU et GU, on prend juste la plus belle paire. Sur le DXY, bon là, j'ai juste mis un trade fictif pour voir jusqu'où ça allait. Parce que dès que ça allait atteindre les hauts d'Asia, il allait avoir un peu plus de mal à pousser, je pense. Voilà. Et en gros, en 4 heures, j'avais mon busy. Et en 1 heure, j'avais également mon busy. Mais tu vois, on avait clôturé au-dessus. Après, on a fait une grosse bougie qui a clôturé au-dessus. Donc finalement, je m'en fiche un peu, tu vois. Voilà pour ça. Et du coup, sur GU, je te montre pourquoi c'était magnifique. Parce qu'on avait le même CB 4 heures, d'accord, qui est très très beau. Franchement, il est magnifique. On a le CB H1 qui est respecté au 0,50. Mais pile poil. Hein. Là, les mèches sont respectent pile poil les 0,50. Les corps, pardon. Donc en fait, je trouve GU beaucoup plus joli. Et en plus, si on veut vraiment aller plus loin, bon, je l'ai pas dessiné, mais là, du coup, on a l'OB qui vient vraiment sur les 0,50 du 4 heures et du 1 heure, pile poil ici. Et comme on voit, hein, ça touche, ça rebondit direct. Donc moi, je suis rentré, j'ai attendu la clôture en M15, premier CISD M15, pour avoir bien ce changement de tendance. Donc là, on avait la clôture ici. Et moi, je suis rentré sur cette bougie-là juste après, quoi, en gros. Donc là, visiblement, il part bien. Donc là, j'ai encore pris 2% de risque, parce que dans tous les cas, il faut que le challenge avance. Donc là, on va être à Noël et tout, j'aimerais bien... alors, j'ai pas de target, de temps à laquelle j'aimerais avoir mon challenge qui se termine, en tout cas la phase 1, mais j'aimerais bien que, quand même, il avance. Voilà. Donc, là, on est à 2,5 R. On a déjà bientôt atteint les 1 R. Les 1 R sont là. Donc les 1 R, on va les toucher là. Je pense qu'on va venir chercher la liquidité, c'est sûr. Ça fait 2 R à la liquidité. Non, les 2 R sont là. Les 2 R sont ici. À partir de 2 R, je mettrai à BE positif ici. Et je laisserai couler le trade. Parce que s'il plonge, comme là il a beaucoup d'énergie, visiblement, s'il plonge et qu'il va chercher la deuxième, par exemple le Previous Daily Low, ça peut être super intéressant pour moi d'aller chercher Previous Daily Low, tu vois. Et Previous Daily Low, c'est 3,3 R. À 2% de risque, ça fait 6% sur le challenge. C'est-à-dire qu'on monte à 7%, c'est-à-dire qu'il reste plus que 3% à faire. Donc on aurait bien avancé d'un coup, tu vois. Il y a quelque chose qui me fâche à chaque fois. C'est à chaque fois. Il n'y avait pas d'SMT divergence, c'est-à-dire que là on avait bien pris la liquidité, on a fait une belle bougie et tout, propre, il n'y a pas d'inefficience, le CB H1 était pile poil dans le CB H4, c'était pile poil respecté, le trade était beau, tu vois. On est venu mécher au-dessus de mon... Hop là, si je reviens, ça on s'en fout. Et celui-là on s'en fout pour l'instant, hop là. J'avais mis derrière le CB M15 qui est ici, en me disant je suis tranquille, donc là il y avait une inefficience, on est venu juste mécher l'inefficience, première partie. Donc voilà, mais euro on a fait quoi? On est allé chercher la target que je voulais. Donc là moi j'avais mis, là je serais rentré là en gros, tac, et tac. On a fait 2,30 R, terminé, fin de journée, tu vois. Et là moi je l'ai toujours pas, à 3,30 R je l'ai toujours pas. Donc c'est chiant parce que là il n'y avait pas, si on tourne en 1 heure, il n'y avait pas d'SMT divergence. Hein. On a pris le high d'Asia, pareil, tout pareil. Sauf que là c'était moins beau parce que le CB ici on l'avait pas respecté. Du coup moi j'aimais pas, et après on l'a reclôturé super fort. Et du coup j'aimais pas, tu vois. Enfin, évidemment que quand tu vois la bougie de 8 heures, évidemment qu'on part à la baisse. Mais moi en M15 je rentre là, tu vois, enfin j'aime pas trop, tu vois. Mais c'est ma hantise. À chaque fois que je prends euro, en me disant non, moi je prends toujours euro, de toute façon je prends pas de GU, j'aime pas de GU, je prends toujours euro. Et bah à chaque fois, c'est l'autre qui part. Mais vraiment à chaque fois. Donc je sais pas si c'est une erreur de ma part. Si tu as la réponse, dis-moi.
Parce que mon gars, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois je me trompe. Je devrais aller à l'inverse, genre je me dis, oh je prends JU, bah non je devrais prendre Euro du coup, tu vois. Parce que vraiment 100% du temps où je me trompe de paire, 100% du temps où je prends la paire autre parce que je me dis, l'autre est mieux, et ben je me fais baiser, à chaque fois. À chaque fois. Là, il y a une belle prise de liquidité propre, tu vois, mais sur JU, on avait pas la même, tu vois, voilà. Mais il y avait quand même celle-là et celle-là à prendre, on n'est toujours pas venu chercher celle-là. On n'est toujours pas venu prendre les lots d'Asia, pardon, alors que Euro a déjà pris les lots d'Asia et même Previous des lots. C'est déconcertant, c'est déconcertant. Bon, l'avantage, c'est que vu qu'on a fait BE, sur New York, il y aura peut-être quelque chose, parce que comme tu peux le voir, je vais supprimer tout sur Euro. Là, la bougie se termine dans 43 minutes, il est 10h, donc à 14h, il y aura la nouvelle bougie, à 11h, pardon, donc à 15h, il y aura une nouvelle bougie 4h qui sera créée, qui pourra annoncer une potentielle baisse, donc ça, faut voir comment la bougie clôture, comment la bougie d'après clôture. Mais du coup, en H4, on peut avoir une très belle, on peut avoir un très beau busy pour continuer la baisse, ça peut être intéressant. Donc on verra bien ce que le graphe nous dit, surtout qu'on aura deux, en plus le DXY, regarde comme il a poussé. Il prend la liquidité, bam, il part. Je l'ai vu direct, hein, je l'avais vu, hein, j'étais dans le trade, mais je me suis trompé de paire. Tu vois, il continue à monter alors que Euro baisse, quoi. C'est à ne plus savoir quoi penser, là. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est comme ça. Au moins, j'avais la narrative, j'avais tout, donc c'est pas mal. C'est du trade comme ça qu'il faut, du trading comme ça qu'il faut un peu plus souvent, disons. Ok, ça c'est bon pour celui-là. Donc comme tu vois, très clean. J'ai clôturé ici et après le trade s'est retourné. Il a continué dans mon sens, après il allait chercher les 2 R, mais vu qu'on est sur de l'intraday, j'ai pas continué. Hop là, Eurocad, très bien. GBP, USD, donc mardi, très bien. Date, mais aujourd'hui, PR. C'est pas grave, parce qu'on avait quand même la narrative, on avait tout. Donc c'est pas grave du tout. Voilà pour ça. Tac. Donc ça nous fait un challenge à plus 1142. Ok, je te fais juste un petit, une petite dernière session. Petite dernière session pour te dire qu'il n'y aura pas de POV pour la semaine prochaine ni la semaine d'après. Parce que les marchés sont morts. Voilà, les marchés sont morts. Parce que c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année, c'est décembre. Donc il n'y aura pas de contenu. Pas de contenu POV. Ça veut pas dire que j'arrête les vidéos, je continue les autres vidéos, le petit concept que je fais à côté, où je parle d'un sujet et j'essaie de le développer. Si tu n'as pas regardé, je t'invite à aller regarder les autres épisodes que j'ai fait, j'en ai déjà fait pas mal. Ça peut t'aider à avoir une autre vision sur ton trading. Et je pense qu'il y a certains blocages que tu as, que je débloque dans ces vidéos-là. Donc n'hésite pas à aller les voir, c'est très très intéressant, j'adore ce que je fais. Donc je t'invite vraiment à les voir. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, like, abonne-toi, c'est super important. Ça permet de savoir si le contenu te plaît toujours vis-à-vis des POV. C'est très 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 important parce que là je reviens en janvier du coup avec la semaine prochaine, enfin la prochaine POV quoi, où on va essayer d'avancer un petit peu plus vite sur le 50K. Comme tu vois, on est repassé en positif, donc ça c'est très intéressant pour la suite du challenge. Donc on part sur de bonnes bases pour 2025, donc c'est très très cool. Et il y a beaucoup de choses qui vont aussi arriver. Donc n'hésite pas à quand même rester au courant, continue à regarder les vidéos que je vais poster. Et puis on se retrouve en janvier en 2025 pour la suite de l'aventure. Allez, ciao.